c'est un monastère cistercien, à l'origine créé par saint Honorat et ses compagnons au 5e siècle, qui a été longtemps bénédictin et qui est devenu cistercien à partir de 1869, donc après la période révolutionnaire. Les moines sont revenus de l'abbaye de Sénanque. L'ordre cistercien, il est, comme tous les ordres dans l'Église, en dépendance, à l'heure actuelle, il est en dépendance du Saint-Siège. C'est-à-dire que vous avez à Rome une congrégation des religieux. Et cette congrégation a, disons, une autorité suprême sur les ordres monastiques. Mais avant d'arriver immédiatement à cette congrégation, on a d'abord ce que l'on appelle le chapitre général des abbés cisterciens, parce que chaque monastère n'est pas du tout, du moins à l'heure actuelle, chaque monastère n'est pas du tout une entité unique et sans relation avec d'autres monastères. Ce qui est le plus proche par rapport au monastère de Lérins proprement dit, c'est ce que l'on appelle la congrégation. Alors, elle s'appelle la congrégation de l'Immaculée Conception, qui a été créée en 1854, donc à Sénanque, qui contient actuellement 6 monastères. Donc le monastère de Lérins comme maison mère, l'abbaye de Sénanque, l'abbaye de Castagné, qui est un monastère de femmes au-dessus de Nice, une communauté qui se trouve comme prieuré en Italie du Nord, une autre comme prieuré au Vietnam, et la dernière maison se trouve au Québec, qui est une abbaye créée aussi en 1935, comme le Vietnam. Donc ça, c'est le premier degré. Ensuite, le degré, c'est le chapitre général. Donc tous les abbés de l'ordre cistercien se réunissent à Rome ou dans d'autres endroits pour se confronter un peu leurs expériences, régler différents problèmes, au moins tous les 5 ans. Donc, si vous voulez, il y a la communauté, le monastère, la congrégation, et ensuite le chapitre général. Et en plus de cela, bien, il y a Saint-Siège. Alors, ce que nous faisons ici au monastère, c'est chercher Dieu. C'est le premier but pour lequel nous sommes là. Saint Benoît dit dans sa règle, à propos de l'admission des postulants, on regardera bien s'ils cherchent Dieu. C'est la première. Donc, chercher Dieu. Alors là-dessus, bien sûr, on vit une vie qui est à la fois, qui a, on va dire, 2 composantes majeures. Une composante de solitude, puisque nous sommes célibataires, donc nous ne prenons ni femme ni mari, mais en même temps une composante très communautaire. À l'échelle que vous appliquez au quotidien, donc la règle de Saint-Benoît, le premier échelon, c'est faut veiller à ses pensées, surveiller sa volonté et être vigilant parce que Dieu nous surveille. Le deuxième échelon, se défaire de sa volonté égoïste mais faire celle de Dieu. Le troisième échelon, obéir au supérieur. Le quatrième, la patience. Le cinquième, avouer ses fautes et être responsable. Le sixième, être heureux dans sa condition, l'humilité, être humble. Le septième, s'abaisser au plus bas pour apprendre les commandements. Le huitième, faire la règle et rien d'autre. Le neuvième, se taire. Le dixième, ne pas rire facilement. Le 11e, parler doucement, humblement et avec sérieux. Et le 12e, se courber, ne pas regarder Dieu dans les yeux, mais regarder la terre. Donc... C'est pas mal. Il n'y a que le premier... Enfin, il y a une remarque que je pourrais faire aussi sur se taire, mais sur le premier degré d'humilité, je me demande si... Parce que moi aussi, il faut, même si on le lit souvent, je préfère avoir sous les yeux. Donc le premier degré, parce qu'il y a d'abord, avant d'énumérer les 12 degrés, il y a quand même tout on dirait une introduction. Oui, tout à fait. Donc ça serait important de le signaler, en particulier d'ailleurs parce que ce cri de la Sainte Écriture, frère, retentit à nos oreilles, quiconque s'élève sera humilié, quiconque s'abaisse sera exalté. Oui, c'est Saint Luc, c'est ça, qui disait ça. Oui.
Le premier degré consiste pour le moine à garder son regard intérieur toujours attentif à la présence du Seigneur au point d'en éviter radicalement l'oubli. Non mais dans l'ensemble, je trouve que vous avez bien résumé. Et par contre, alors sur ce terre ne nous impose pas un silence perpétuel. Même, je dirais même loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des temps pour le silence, en particulier à partir de la fin des complis le soir jusqu'au début des laudes. C'est le grand silence dans lequel on ne devrait pas avoir à parler. On n'a pas de raison, parce que, surtout du temps de Saint-Benoît, aujourd'hui on en a plus, si on peut dire, parce que, supposons, l'accueil des hôtes, par exemple. Dans certains monastères, ce n'est pas notre cas, puisque nous avons à 6 heures, il n'y a plus de bateau, mais des gens arrivent à 9, 10 heures, 11 heures, minuit maintenant, dans certains monastères, parce que, évidemment, les conditions, il y a un accident de la route, tout marche pour qu'on dérègle cet horaire. Donc, les moines sont là pour accueillir, s'ils savent qu'un hôte vient, ils attendent jusqu'à 11 heures. Donc, ils vont parler forcément à cette heure-là. Alors, du temps de Saint-Benoît, je pense qu'au-delà de 5 heures, quand on tournait même avec un cheval ou à pied, on n'arrivait pas spécialement tard dans un monastère. On s'était peut-être perdu, on arrivait. J'ai pu lire que normalement dans votre ordre cistercien, il y avait 7 prières par jour et ça commençait très tôt, à 4 heures du matin. Et pourtant, dans la règle de Saint-Benoît, la prière n'est pas, c'est pas un échelon. Alors, c'est pas un échelon. Alors voilà, les 7 offices de la journée, c'est bien simple, hein, dans la règle de Saint-Benoît, il reprend bien sûr un aspect de la tradition antérieure. Ça existait déjà comme ça, même dans les monastères d'Égypte. Mais ça vient du psaume 118, 119, il y a 2 versets qui sont accolés, qui ne sont pas au même endroit dans le psaume, qui est un grand psaume. Hein. C'est « 7 fois le jour je te loue, et la nuit je me lève pour proclamer tes justes décisions ». Traduction approximative. Donc 7 fois le jour, 1 fois la nuit. Voilà. Et là-dessus, pratiquement toutes les communautés bénédictines, cisterciennes, les chartreux un peu moins, ils ont un autre système, se collent parce que on a supprimé aujourd'hui l'office de prime depuis le Concile Vatican II, la réforme liturgique, c'était un office qui avait lieu 1 heure après l'aude, tout de suite pratiquement le soleil étant levé, ça faisait trop avec l'aude, le chapitre de communauté, prime, tierce, etc. Mais pratiquement on garde ce rythme-là. Le lever, il est en fonction des capacités des frères. Chez Saint-Benoît, c'était à 2 heures du matin à l'époque. Si on regarde par rapport au lever du soleil, etc., on se levait à 2 heures quand il parle. Aujourd'hui, on peut dire qu'on était à 3h30, puisqu'avec le décalage horaire, hein, plus ou moins, on est à 3 heures actuellement, si on regarde la condition du soleil, proprement dit. Ces offices-là, ils scandent, ils rythment la journée. La nuit, c'est la veille. On hâte l'aurore aussi. C'est la prière pour hâter le jour du Christ, finalement, symboliquement. L'aude, c'est le lever du jour, la louange. Tierce, sexte, none. C'est pris depuis les Romains. Hein. C'est donc 9 heures du matin pour nous, midi, 3 heures. Des offices brefs qui marquent le temps. Vêpres, c'est l'office traditionnel déjà du temps chez les Juifs, hein, l'office du soir, hein, donc pratiquement à la tombée de la nuit. Et puis complis, ça doit être dit dans le noir. Disons que c'est une échelle temporelle. Ce qu'on pourrait dire peut-être d'une échelle, c'est le psautier lui-même. Parce que la plupart du temps, enfin la grande majorité de l'office liturgique est composée de psaumes. Donc cette prière biblique qui apparaît dans l'Ancien Testament, qui était déjà dans le monde juif, qui est dit. Et ces 150 psaumes, un certain nombre d'auteurs ne se sont pas privés d'y voir une progression spirituelle, depuis le premier jusqu'au 150e. Voilà. Alors il y a par contre, à l'intérieur du psautier, il y a ces psaumes des montées, qui commencent avec le 119, qui s'arrête au 132, je crois.
Ces psaumes démontés, c'est les psaumes que les pèlerins étaient censés chanter quand ils allaient à Jérusalem, déjà du temps des Juifs. Saint Benoît lui-même nous dit que c'est une toute petite règle pour les débutants à la fin de son parcours. Donc pour lui, ce n'est pas quelque chose de trop exigeant. Et il dit, s'il y a quelque chose d'un peu exigeant pour des raisons de charité, que le moine ne fuit pas la voie du salut, mais qu'il sache qu'il faut y persévérer. En fait, on remarque quand même que Saint Benoît, parmi toutes les autres règles de vie monastiques telles qu'elles ont pu être écrites au fil des temps, brille par sa discrétion. C'est un peu le maître mot. Et justement, il est question à nouveau de Jacob, là. Saint Benoît nous dit que l'abbé doit toujours régler les choses avec mesure, de façon à ce que les forts puissent désirer davantage, mais que les faibles ne se découragent pas. Et il cite la phrase de Jacob dans le livre de la Genèse, « Si je force trop mes troupeaux, ils périront tous en un seul jour. » Pour répondre plus directement à votre question, bon, je dirais, peut-être c'est plus actuellement, au point où j'en suis, c'est de m'émerveiller de plus en plus au fond de la présence de Dieu et de son action, mais tous les matins de recommencer, tous les matins de devoir recommencer, parce qu'on croit quand on a disons, réalisé quelque chose un peu dans une journée, on se dit, ben voilà, ça y est, c'est un peu des provisions pour le lendemain. Et ben non, il n'y a pas de provision. C'est ça le paradoxe de la vie évangélique et toute vie monastique, c'est qu'on ne fait pas de provision de route, on prend ce dont on a besoin, on reçoit ce dont on a besoin au jour le jour, mais c'est cette confiance-là qui fait vivre en fait. Et c'est pas évident ça, parce que peut-être ça le devient un peu plus au fil des années, mais le réflexe est de capitaliser quand même, de vouloir faire des provisions pour le lendemain. Or non, le Seigneur ne demande pas ça, il nous demande d'agir. Et c'est là aussi, c'est mesurable, c'est modéré, parce que finalement, à chaque jour suffit sa peine. Jésus le dit aussi. C'est pas qu'il faille réaliser déjà pour 6 mois d'avance. Alors aujourd'hui, on est obligé de faire des plans, des plans économiques et tout, comme beaucoup d'autres personnes. Mais il faut que ces plans, on les fasse en étant bien conscient que la providence divine est toujours à l'œuvre. Ce n'est pas nous qui remplaçons la providence. C'est pour ça qu'il y a le vœu de pauvreté, d'ailleurs. L'échelle, de toute façon, c'est quand même le symbole de l'ascension. Ça peut être aussi le symbole de la descente, mais le symbole de l'ascension qui est typique de notre vie monastique en particulier, puisque on monte vers Dieu, même si il convient de prendre une attitude d'humilité et donc plutôt de descendre, c'est quand même une montée vers Dieu, parce que Dieu est quand même conçu comme étant transcendant, au-dessus, même s'il nous déborde de toutes parts. Donc l'échelle, elle représente, à la fois peut-être symboliquement, c'est vrai que ça parle d'un exercice qui peut être généralement assez pénible et parfois même assez périlleux, puisque on avance de degré en degré, et plus on va haut, plus le vertige risque de nous saisir. Et c'est vrai que même, de fait, peut-être que dans la vie spirituelle, il peut exister d'une certaine manière un vertige, parce que il faut bien donc avoir les pieds sur terre et laisser le temps au temps pour progressivement se laisser en fait conduire vers Dieu. Un apophthegme des Pères du désert nous dit: si tu vois un novice monter seul avec ses propres forces vers Dieu, tire-le par les pieds et flanque-le par terre. Ça veut dire ce que j'essayais de dire, voir que la montée, elle doit toujours être une montée non pas lente, mais assurée. Il faut que le pas soit assuré, mais il faut que on ne brûle pas les étapes.
Donc c'est ça, le principe de l'échelle. Alors évidemment, avec Saint-Benoît en particulier, peut-être Saint-Jean-Climac aussi, mais je ne connais pas suffisamment, on ne cesse de monter et de descendre, parce qu'on n'est jamais arrivé à un sommet qui se trouve pour Saint-Benoît étant le sommet de l'humilité, à savoir la conscience de sa petitesse devant Dieu, avoir même jusqu'à une attitude où les yeux sont baissés, et dire comme le publicain de l'Évangile, Seigneur, je ne suis pas digne, moi pécheur, de lever mon regard vers le ciel. Voilà, donc c'est ça l'attitude. Mais cette attitude, elle se conjoint avec une attitude d'ouverture, on dirait de sourire intérieur, et qui se transmet aussi à l'extérieur. N'imagine pas le moine humble, comme toute personne humble, sans un rayonnement spirituel, sans une joie. L'idéal, c'est quand on a la chance de pouvoir monter, parce qu'on a trouvé la bonne échelle au bon moment, c'est de la partager aux autres et que ce soit une montée collective. Oui, alors ça rejoint la cordée, là. C'est bien sûr. C'est même tout à fait vrai quand on regarde la règle de Saint-Benoît, parce que le dernier mot, la dernière phrase de la règle de Saint-Benoît, c'est le Seigneur qui nous conduit tous ensemble à la vie éternelle. Donc le cheminement, l'appel de Dieu, il se fait sur chaque personne individuelle qui vient être agrégée à la communauté monastique. À partir de ce moment-là, il y a une marche commune qui tient compte des faiblesses des uns, des plus grandes forces des autres. Donc il y a bien l'image, oui, de quelqu'un qui est assuré par les autres. On n'avance pas, entre guillemets, on ne fait pas son salut tout seul. D'où aussi l'importance de considérer le salut comme étant un salut qui est offert aussi, qui n'est pas, à partir du moment où je le reçois, c'est aussi pour qu'il soit communiqué. Donc l'échelle qui, du fait de ces différents barreaux, sert de pont et de passage, est aussi le symbole du lien comme un trait d'union entre un barreau et un autre, entre une verticale et une autre qui sont reliées par des horizontales. Le symbole de l'échelle, même géométriquement et physiquement, est le symbole d'un trait d'union et d'un lien, donc le lien entre les gens, un lien d'entraide, un lien de dialogue, un lien de connaissances intergénérationnelles. Enfin, même physiquement, l'échelle, ça crée des liens. Dans la règle de Saint-Benoît, tel qu'il utilise ce concept de l'échelle, il le tire vraiment de la Genèse avec l'échelle de Jacob, et il en tire une application très directe pour lui. Donc il a les deux montants qui représentent l'âme et le corps, et les barreaux sur lesquels on monte qui représentent les degrés divers de l'humilité par lesquels on monte jusqu'à Dieu. Voilà. Je crois que le symbolisme, que ce soit ici celui de l'échelle, il est là pour, je dirais, peut-être user il n'utilise pas les mêmes chemins, le même cheminement à l'intérieur de nous que la pensée conceptuelle, donc ça c'est bien clair. Et donc le symbole, il travaille. C'est la même chose que j'aime ce texte d'Ézéchiel, le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, où il n'est pas question d'échelle. J'ai ici, je vais là lire deux petits passages de Grégoire le Grand, parce que je ne connais pas par cœur le texte, donc c'est dans son commentaire sur Ézéchiel. Que désigne-t-elle? Donc il s'agit alors sur le passage que nous traduisons ici à partir du texte de la Bible de Jérusalem. Ici, je regardais les êtres vivants, donc ces quatre vivants, qui sont des anges, qui ensuite vont devenir dans la tradition chrétienne les quatre évangélistes, qu'on voit fréquemment au frontispice des églises. Donc, je regardais les êtres vivants, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des êtres vivants aux quatre feux. Et voilà ce que nous dit Grégoire le Grand, c'est bref. Que désigne-t-elle la roue, sinon l'écriture sacrée? Elle s'en va tournant parfaitement jusqu'à l'âme des auditeurs, et aucune erreur n'y fait un angle qui la retienne sur la route de sa proclamation. Elle tourne en tout point parfaite, car elle s'avance, droite et humble à la fois, à travers difficultés et succès.
Et c'est là qu'on va rejoindre un peu le symbolisme de l'échelle, parce que ces leçons font leur cercle, tantôt en haut, tantôt en bas. Au plus avancé, elles sont données spirituellement, elles sont au niveau des plus faibles selon la lettre. Ce que les humbles comprennent selon la lettre, les doctes l'amènent au plan supérieur par l'intelligence spirituelle. C'est le jeu sur le sens littéral et le sens spirituel. Et puis juste un autre passage, lorsqu'il est question des roues et non plus d'une seule roue, puisque il y en a en fait une pour chacun de ces quatre vivants. Pourquoi est-il dit d'abord qu'une roue est apparue? N'est-ce pas qu'à l'antique peuple, le Vieux Testament seul a été donné, qui courrait comme la roue? On trouve aussi le symbolisme de l'échelle avec les quatre points cardinaux d'une croix. Oui. Et l'échelle est le symbole raccourci de la croix. Si on prolonge les barreaux à l'horizontale, on a une croix. Comme disait Jacques de Sarouge, en fait, chacun porte son échelle, chacun porte son patibulum. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous rappeler un petit peu quelles sont ces quatre faces? En fait, ce sont des faces identiques d'animaux que vous avez décrites. Alors, il y a quatre vivants, ce sont les quatre vivants, qu'on a traduits en latin par animalia, mais qui vaut la peine de reprendre au sens étymologique, ça veut dire des êtres animés, des êtres vivants. Ce n'est pas des animaux, c'est des êtres vivants plutôt qu'il faut traduire. Alors il y a celui qui a le vivant qui a une face d'aigle, donc il représente Saint Jean, le vivant qui a une face d'homme ou d'ange, qui est Saint Luc. Matthieu, c'est la face de taureau, et puis Marc, le lion, les quatre faces aussi, qui représentent aussi les quatre directions dans lesquelles les quatre évangiles vont être annoncés. Ça, c'est déjà dans Grégoire le Grand aussi, il le dit ça. Et les quatre vertus cardinales aussi. On dirait oui, pourquoi pas, oui. Force, tempérance, justice. Prudence, tempérance, justice et force. Voilà, les quatre. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a toujours paru là aussi comme très, très belle, parce qu'on est au cœur de cette vision avec les roues, etc. Et puis, je vis comme l'éclat du vermeil, quelque chose comme du feu près de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus, et depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessous, je vis quelque chose comme du feu et une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages les jours de pluie. Ça, c'est tout d'un coup, on est ouvert à quelque chose de très, à la fois naturel et grandiose. Quand on voit un arc-en-ciel, deux ou trois arcs-en-ciel superposés, et qu'on sait quand même que dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance, déluge, d'après la Genèse. Donc, et c'est l'arc-en-ciel qui est le signe de cette alliance. L'arc-en-ciel, c'est aussi une échelle, l'échelle de la lumière. Oui, bien sûr. Alors là, c'est sûr que là, ça parle, parce que... C'est une superbe image. Oui. La tour, voilà, c'est aussi une image, évidemment, c'est la ziggourate dans l'Ancien Orient, je crois. Alors cette tour, bien sûr, voilà, les hommes, ils veulent se réunir, non pas pour être en communion les uns avec les autres. En fait, c'est un peu le discours un peu programmatique, le discours qui tend à faire des adeptes, non pas à engager une communion, non, Dieu voit cela et il va mélanger les langues. Il va faire en sorte que cette langue unique se morcelle, se brise et que finalement on n'arrive plus à s'entendre. Et là, évidemment, la tour de Babel, la contrepartie dans la Bible, c'est le livre 2 des Actes des Apôtres, le miracle de la Pentecôte. Parce qu'au contraire, tout le monde arrive à se comprendre. Et là, c'est l'Esprit Saint qui crée, qui, dans la diversité, crée l'unité. Alors que dans la tour de Babel, c'est ça, on veut créer, c'est une pensée unique. C'est la pensée unique.
Le concept de la maison échelle est un lien dialogue, il est très ouvert. Voilà, juste une pensée de paix à travers le monde, parce que voilà, il y a malheureusement encore trop de non-dialogue. Et avec ma maison échelle, c'était une voie de dialogue à travers la symbolique de l'échelle. Et j'espère qu'un jour, s'il y a un point de ralliement, ce serait qu'on porte le symbole de l'échelle comme on le portait dans le temps, entre le 1er et le 12e ou 13e siècle. Qui ne soit non plus un symbole de l'échelle eschatologique ou l'échelle de l'hôpital dans le monde laïque, mais des hospices, mais une échelle de voilà, je suis quelqu'un qui dialogue. Quelle que soit ta pensée, je suis ouvert au dialogue, voilà, je porte une échelle. J'étais en train de penser à ce que vous me disiez là, que déjà, vous ne vous situez, enfin, il me semble que vous ne vous situez pas du point de vue d'abord d'une pensée conceptuelle et abstraite, mais déjà sur le terrain artistique, une communauté de vision des choses, disons, à travers pour plusieurs artistes. Effectivement, ça ne peut pas être du même ordre, évidemment, qu'une pensée politique qu'on va enfermer dans un certain nombre de cases pour pouvoir bien se rallier. C'est beaucoup de fait, déjà l'art par lui-même est déjà beaucoup plus large. Il peut se faire qu'une peinture tout d'un coup frappe mon regard, alors que je n'ai pas été forcément formé dans ce domaine-là, par exemple. Hein. Et parce que ça touche justement, ça éveille en moi une dimension qui peut-être est latente, mais qui n'est pas simplement exercée. Mais donc voilà, alors ça c'est pour la question de l'échelle, ben, j'en reste toujours quand même au tout début, parce que vous étiez la première à en parler, enfin, de ce concept, à proprement parler. J'étais conscient, mais au niveau, je dirais, simplement primaire, je vais dire, de l'existence des échelles, en tout cas du concept ou du mot, à travers la spiritualité, parce que j'en ai entendu plusieurs fois parler, donc soit avec l'échelle de Jean Climat, plus récemment l'échelle des cloîtriers de Guy de Chartreux, que je n'ai d'ailleurs pas lu vraiment ce livre-là complètement, mais ça fait partie de tout cet arrière-fond, disons, culturel, pour le coup, qui a enregistré la culture monastique, quoi. C'est vrai, puisque ça se révèle à travers ce que vous dites, et que vous avez pu expérimenter dans d'autres cultures. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apanage de la pensée chrétienne d'avoir utilisé, ou de la pensée judéo-chrétienne, disons, et ça déborde largement, parce que vous avez cité beaucoup d'autres, enfin en Afrique, ou bien sûr l'Inde, etc., la roue du destin, tout ça. Évidemment, ce sont des choses qui, ben, pourquoi pas d'une certaine manière, finalement, à travers votre propre recherche, à la fois artistique, mais aussi intellectuelle, puisque ça fait des liens entre les différentes cultures, finalement, ça met au jour un peu ce qui était, bon, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu au plan primaire. On voit un peu plus clair sur les enjeux finalement, sur ce que ça représente dans la culture judéo-chrétienne, dans les différentes cultures, ce symbolisme de l'échelle ou de la descente, ça dépend. Bien sûr, moi je pense à monter parce que je vais par exemple cueillir des fruits dans les arbres avec une échelle, mais pour un spéléologue, ça va être plutôt la descente. Ce qui va descendre dans les avennes, et il va descendre. Hein. C'est les chaînes de la montée et de la descente, là dont avait parlé, c'est Gilbert Durand, je crois. C'était un anthropologue aussi qui avait écrit ce texte-là, ce livre-là. D'une manière ou d'une autre, c'est toujours la montée et la descente. Mais avec Grégoire le Grand, c'est un peu de tous les côtés. On l'a vu tout à l'heure. C'est pas seulement monter et descendre, mais c'est aussi s'adresser au fond un peu à toute la création, quoi. Mais là, bon, forcément, je serai sûrement plus éveillé par la suite quand je verrai des échelles pour un peu faire des liens, quoi, voilà. J'imagine maintenant, moi aussi, je suis imaginatif, mais un gouffre, vous êtes en rêve, vous voyez un gouffre qui s'ouvre à vos pieds, et puis peut-être que vous allez voir une échelle providentiellement posée là, avec laquelle vous allez pouvoir monter. Ouf, je m'en sors. Voilà, donc ça c'est un rêve possible, disons, imaginable, et que je pense que dans
dans des psychanalyses, etc. On peut se retrouver dans des situations comme ça, où justement, où l'échelle, l'escalier a vraiment, voilà, à ce sens-là. Enfin, je crois que, il me semble que c'est assez, au moins théoriquement, possible de faire des rapprochements entre, de toute façon, entre l'art qui met au jour des structures profondes finalement de l'individu ou de la personne ou de la société finalement ou d'un groupe social et puis des concepts. Écoutez, vraiment un grand merci pour ces éclairages. On prend rendez-vous pour dans quelques mois, l'année prochaine, le plaisir de le revoir et de mûrir le concept et de mûrir la symbolique de l'échelle. Et on aura, moi aussi, j'aurais encore appris plein d'autres choses, plein d'autres nouvelles significations, parce que la symbolique de l'échelle se retrouve tellement partout que j'en découvre tous les jours. Donc voilà, donc on prend en note pour savoir.